à tous, vidéo pour faire un point réception pour le mois de février, nous allons y arriver. Alors il m'en manque un parce qu'il est toujours pas arrivé, donc je le calerai en mars parce que là j'ai comme qui dirait l'impression qu'il n'arrivera pas avant le dernier jour de février. En calculant en tout cas j'ai un doute. Bon, février je devais être plus sage, mais ma libraire étant scalée, et puis j'ai eu des réceptions de précommande, enfin une. Alors c'est raisonnable. Bref. Masse critique Babelio, je te menace d'une colombe blanche de Mara Malmasri aux éditions Bruno Doucet. En fait, je l'ai gagné en janvier, mais je l'ai reçu février. Il est lu, je vous en reparle en vidéo évidemment, et si la chronique vous intéresse, elle est déjà en ligne. Je suis très efficace quand même, ça dépend. Je suis pas un être particulièrement doué, soyons honnêtes. Je suis allée chez Easy Cash, où j'ai trouvé quand même quelques petites choses et des choses que justement je cherchais. Par exemple, c'est pas spécifiquement ce livre-là, mais l'auteur en tout cas, j'étais curieuse, de Dai Sijie Bazak et la petite tailleuse chinoise, que voici. Alors désolée parce que forcément pour une fois, le soleil est de retour, donc il y a lumière naturelle. Ensuite, ça j'en ai tellement entendu parler, et en bien en plus, que je me suis dit, d'ailleurs, dites-moi dans quel ordre il faut les lire ces livres-là, parce que je sais qu'il y a deux choses en parallèle, en fait, deux sagas en parallèle. De Guillaume Chamanadian, Le sang de la cité, le tome 1 de la saga Capitale du Sud, aux éditions Le Livre de Poche. Et en fait, en parallèle, il y a une autre saga, c'est Capitale du Nord, je crois, et je ne sais plus le nom de l'autrice, par contre, parce que je sais que c'est une madame. Claire Duvivier, voilà. Alors, je ne sais pas dans quel ordre il faut les lire. Donc, si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à me le dire. Je sais que celui-là, c'est le tout premier. Ça, c'est la seule chose dont je suis certaine. Donc, ce sera l'occasion d'essayer. Des meurtres qui font du bien, le tome 1 de Karsten Duss aux éditions Pocket. Ça me rend curieuse, en fait. Vous êtes anxieux, tendu, surmené. La méditation est ce qu'il vous faut. Les meurtres zen. Je sais pas, ça m'intrigue, donc j'ai pris. De toute façon, c'est de l'occasion. Le suivant, je le voulais. Wayward Pines, le tome 3, je crois que c'est celui-là. Je sais plus, ouais, si c'est le tome 3. De Blake Rouch, dont je vous ai fait ou pas la chronique, je ne me souviens plus. Non, je ne l'ai pas encore, mais j'ai lu le premier tome, j'ai adoré, à cause de Cornelius, qui est un influenceur que j'aime beaucoup suivre. Et j'ai tellement aimé que voilà, j'ai trouvé le tome 3 d'occasion et j'ai pris. Ben voilà, on va enchaîner. Pour une fois, je vais faire pas comme je fais d'habitude, mais j'ai acheté le tome 2 chez ma libraire, du coup. Et chez ma libraire, il ne reste plus que le tome 3. Ensuite, avant de continuer avec ma libraire, je vais faire une petite pause avec les éditions Komogi, que voici. Là, c'est l'enveloppe mystère. Alors, il y avait 3 standees que j'ai déballés. Bon, le focus va pas se faire, évidemment, sinon c'est pas drôle. Enfin bref, c'est trop mignon, c'est trop beau. C'est les éditions Komogi. Alors les éditions Komogi, pour ceux qui pensent que je les achète tous, sachez que non. Là, au mois de janvier, en février, il y avait un projet Ulule, enfin une précommande, parce que c'est pas sur Ulule, et celui-là je l'ai pas fait. J'ai un doute. Donc je le sens pas, je sais qu'il est très connu comme titre pour les adeptes du genre, mais moi je sais pas. En tout cas les marque-pages sont hyper jolies, je les aime d'amour. On n'est jamais déçu avec eux, jamais. Il y a ces deux trucs là. Alors oui, je trompe toujours, hein. Bon, vous le savez, maintenant il y a ça, les autocollants. Hyper joli, sincèrement. Bon, alors c'est hyper joli, mais soyons honnêtes. La vraie pour l'éditeur, s'il passe par là. Mais je trouve pas les goodies comme ça, en fait, je trouve pas l'intérêt. Moi, j'aimerais bien avoir des packs où on puisse prendre que les bouquins. Et s'il y a des goodies qui nous intéressent, les prendre. Comme Rohan Lockhart le fait. Rohan Lockhart commence à faire ça aussi, ça. Et je trouve que c'est une très bonne idée, ça évite de garder des trucs. Voilà.
Bref, mais là-bas c'est quand même les livres. Thousand Autumns de... Ah, ça c'est le magnifique coffret. Est-ce que je vous dis vraiment le nom de l'autrice ou pas? Parce que j'ai peur d'écorcher son nom. Menchi... Je suppose elle dit comme ça. Voici le tome 1. J'espère que j'aurai assez de batterie surtout. Qui est sublime comme vous pouvez le constater. Il y a aussi la tronche. J'adore, c'est ce petit détail là. Le petit personnage qui est dessiné. Ça c'est hyper beau. Et ça quand même. J'avoue. Il est illustré. J'essaie de le trouver. Voilà. Je montre pas plus parce que ça c'est le tome 1. Je peux encore y aller mais après je vais pas le faire. Et ça c'est le tome 2. Il y a aussi un petit personnage. Il y a cette beauté absolue. J'aime beaucoup. Je suis curieuse de savoir pourquoi. C'est Jaspage. J'imagine qu'il y a une raison. Et enfin, ma libraire adorée. Je lui ai commandé Diable Blanc de James Robert Baker aux éditions Toussaint l'Ouverture. Parce que bah, Toussaint l'Ouverture, est-il besoin d'en dire plus avec leur livre absolument... le travail éditorial chez eux est juste... J'ai commencé à lire juste l'avant-propos, je vais mettre des guillemets parce qu'en fait il fait partie intégrante de l'histoire et j'étais à fond dedans déjà, donc je pense qu'il va y passer prochainement. J'ai pris aussi Miss Kim de Cho Nam-ju aux éditions Robert Laffont. J'avais dit que j'arrête... 1, 2, 3, j'ai du mal à parler aujourd'hui. J'avais dit que j'attendrais la version poche, mais en fait cette autrice je l'aime beaucoup. C'est celle qui avait écrit Kim Ji-yoon né en 1982, qui a été un énorme coup de cœur. Moins le second, Résidence A. Je me dis peut-être que ça mériterait une deuxième lecture, je ne sais pas. En tout cas ici c'est un recueil de nouvelles pour ceux qui veulent savoir. J'ai longuement hésité avant d'acheter ce livre et j'ai fini par craquer, peut-être parce que mon livre est toujours pas arrivé. Si. Celui qui hantait le manoir de Damien Galisson aux éditions Sarbacane. Et leurs livres sont pas excessifs en termes de prix, hein. Franchement, et l'objet livre est juste sublime. Moi je suis fan. C'est pas un travail visuellement, c'est simple. Et je trouve que la simplicité dans le milieu éditorial fait du bien de temps en temps. À force de voir toujours des livres très emballés, etc. Le suivant, j'ai oublié, Cucu de Camille Emmanuel aux éditions... Alors j'ai laissé... Aux éditions J'ai lu. Ne vous fiez pas à la couverture, ça a l'air méga drôle. Ma libraire a lu un extrait parce qu'elle a commencé à le lire, à rigoler. Et j'ai rigolé et j'ai lu des extraits sur Babelio et j'ai explosé de rire. Ma mère et mon frère avec. J'ai également pris Les Pillés dans la nuit de Marie Pavlenko aux éditions Bruno Doucet. Oui, encore les éditions Bruno Doucet. J'aime Marie Pavlenko et là j'avoue que j'ai lu juste un poème, je ne sais plus lequel, et j'ai dit c'est bon, je vais l'acheter. Il m'en faut pas beaucoup. Ensuite, je vais vous parler de cela en dernier. J'ai pris Petite maison d'édition que je découvre. L'avenir de la littérature de Miki Liukonen avec une préface de Mohamed M. Bogassar aux éditions 49 pages. Autant dire tout de suite qu'aussi bien ma libraire que moi on a craqué pour la même raison. Une préface de Mohamed M. Bogassar, est-ce qu'il y a besoin de plus? Non. Même si le prix peut paraître excessif, très sincèrement c'est de qualité. Je l'ai lu en me disant souvent « Ah mais c'est tellement vrai ». Mais tout est vrai, on est vraiment dans le monde littéraire actuel. C'est encore plus vrai aujourd'hui que quand Miki Liukonen l'avait écrit en 2023, je crois que c'était 2022, quelque chose comme ça. Et ça m'a donné envie de lire le roman de ce monsieur qui s'appelle O. Mais il est énorme. Mais je serais curieuse de lire un livre de ce monsieur. Je sais pas, il a une plume, il y a un petit peu de... Je sais pas. Il y a une très belle réflexion là-dessus et il décrit à la perfection ce qu'est le TDAH. Il y a une page où il en parle un petit peu. Il prend l'exemple du TDAH pour expliquer ce qui se passe avec le monde littéraire et je trouve que c'est très très juste.
Je sais pas si je saurais vous la retrouver, mais... Bon, j'ai pas... Ah bah si. Ils font un genre de trouble du déficit de l'attention, un esprit qui part dans tous les sens sans jamais s'approfondir à 100%. Le fait qu'il y ait trop de tout, stimuli, options, possibilités, entraîne inévitablement une perte de concentration. Je pourrais écrire des pages et des pages à ce sujet, mais restons-en à mon propos, une agitation générale à tendance multitâche. Et là, vous demandez pourquoi. Eh bien, lisez ce petit livre qui n'a l'air de rien, mais qui est excellent. Je pense que je vais m'intéresser un peu à cet éditeur parce que je me suis abonnée à leur page. Je suis très curieuse de savoir ce qu'ils proposeront, ce qu'ils proposent d'autres d'ailleurs. Ensuite, un titre en anglais. Franchement, vous ne pouvez pas passer les titres en français, s'il vous plaît. Avec mon accent pourri. Blood over Bright Heaven. Heaven. Bref, vous ferez votre petite popote à vous. Aux éditions Calix. C'est l'auteur qui avait fait The Sword of Kagan, que j'avais tellement aimé. L'objet livre est forcément magnifique parce qu'on est vraiment dans ce truc de... Il faut qu'on fasse tous du relier pour bien vous faire cracher votre pognon. Est-ce qu'il y a un peu un petit râlage là en passant? Oui, même si j'avoue, l'objet livre est très beau, hein, je ne le nie pas. Mais sincèrement, voilà, 27 €, c'est vraiment parce que c'est... j'ai très envie de le lire. Ensuite, Thorvald au fil d'or de Alexandre de Souter, aux éditions Argile, que voici. L'auteur est originaire du Nord, donc désolée, mais je dois soutenir le Nord. Ma libraire l'a lu et a kiffé. C'est un éditeur qui m'intrigue en plus, et j'aime bien tout ce qui est un peu nordique. Je m'y intéresse doucement mais sûrement, et c'est là vachement bien écrit. Et je sais plus, il y avait une autre raison, mais j'ai oublié. C'est le premier roman de ce monsieur, pour que ma libraire elle mette un coup de cœur, c'est que vraiment il est bon, et généralement on est raccord en termes de goût littéraire. Donc. Il y avait également une séance de dédicace chez ma libraire avec une autrice originaire aussi du Nord. Oui, je sais. Et je l'ai lu d'ailleurs, Appel manqué de Carole Five aux éditions Gallimard dans la collection L'Arbalète. L'autrice est juste géniale. Si vous avez l'occasion de la rencontrer, allez-y, elle est fun. Le livre est hyper fun. La dédicace est juste géniale. En plus personnalisée. J'ai rien d'autre à dire. Et en fait, pour info, avant il y avait ce premier roman qui s'appelle, celui qui précède celui-ci, Une femme au téléphone, aux éditions Folio, qui est sorti en poche en même temps. On peut les lire séparément, pas dans l'ordre, c'est pas gênant. J'ai pas lu moi celui-là, je l'ai acheté le jour de la dédicace, je l'ai pas fait dédicacer par contre. Celui-là est vraiment, mais franchement, hyper drôle. Grinçant, mais drôle. On connaît tous des gens un peu comme ça, comme cette dame ici, Charlène, 73 ans, qui vit seule et qui est féministe et qui a un certain franc-parler et qui appelle sa fille en fait. C'est l'histoire de ce livre, c'est des petits passages d'appel, d'où appel manqué. Et c'est juste... Moi je l'ai lu, j'ai explosé de rire, j'ai lu des passages à ma mère qui a explosé de rire. Et ça rappelle plein de trucs qu'on a pu lire ou voir dans les médias, ou des gens qu'on connaît, enfin bref. Vous allez forcément vous régaler avec ce livre, que du coup je pose là. Et du coup je vous disais celui-ci que j'ai pas fait dédicacer, j'ai pas fait les deux. Et en plus c'est une édition revue et corrigée et augmentée par l'auteur. Ils auraient pu mettre l'autrice, mais bon, soit. Alors c'est drôle, mais ici il y a un thème un peu quand même qui est un peu triste. Mère touchante et toxique à la fois, c'est tellement ça. Ça résume tout. Bref, sur ce, j'espère que je vous aurai donné envie de lire certains des livres que j'ai présentés, quand bien même je ne les ai pas forcément encore lus pour la plupart d'entre eux. Il y en a deux que j'ai lus, mais c'est pas grave, on va y arriver. Et n'hésite pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!